Donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'élevage gersois. Donc aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo sur laquelle on va parler, je vais vous présenter mes nouvelles installations là où je me suis installé il y a maintenant une semaine. Donc tout n'est pas fini, on a fait à peu près la moitié, je vais vous parler des projets. Cette vidéo sera en deux parties, peut-être trois, on verra en fonction de comment ça se passe. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme d'habitude, on commence sur la lapin. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer la totalité des clapiers. Donc voilà, ça fait ça. On en a un 6 là-bas, un 9 ici, et ça c'est le 9 que j'ai ramené de où j'étais. Voilà. Donc bon, on va commencer, ça sert à rien de chipoter ici. Donc il y a le mâle ici, en bas le fermier, j'avais mis là. En haut, il y a le fauve de Bourgogne. En dessous, du coup, je sais pas, non, je crois que vous les avez jamais vus. Celui-là, il doit avoir une semaine. Ouais. Il y a la Brahma, ça y est, il est poussé un éclos. Donc il y a un petit Cunu et 4 Brahmas. Je crois que c'est 4 Brahmas noirs, si je dis pas de bêtises. Il y en a un cinquième qui n'a pas éclos. Donc il s'est arrêté en cours de route. Après un matin, le matin où je devais déménager toutes les poules, j'arrive, j'ouvre. Et il y avait un poussin qui était un peu quasi mort dans les copeaux, hors de la poule. Du coup, me suis dépêché, je l'ai attrapé. Je suis allé le mettre sous une lampe chauffante dans la maison. Et puis, allez, demi-heure après, je l'ai remis sous la poule parce qu'il commençait à pipouter, il se remettait de ses esprits. Donc, je pense qu'il a dû éclore dans la nuit et la mère n'a pas dû le voir. Donc, elle n'a pas pu le tirer sous elle. Donc voilà. Ensuite, ici, la fauve de Bourgogne, la femelle. Donc là, il n'y a pas les petits parce que je les ai serrés. Je vais vous les montrer après. Donc voilà. Après, en haut, la femelle fermière. Donc, qui a commencé à faire le nid il y a peut-être une semaine. Donc, normalement, si je dis pas de bêtises, ça sera pour d'ici une semaine. C'est pour dans une semaine, voilà. Donc, pour l'instant, pas de poules qui couvent. Je vous parlerai des poussins peut-être dans la deuxième partie, mais on les verra pas parce qu'ils ne sont pas encore là. Ici, on a les deux papillons, pardon. Justement, bon, je vais vous le dire là, cet après-midi, j'ai cherché un mâle papillon. Donc c'est un mâle bicolore noir, noir et blanc quoi, un classique. Donc je mettrai dimanche la papillon avec. Donc là elle a connerie ces derniers temps. Voilà, donc je la mettrai avec. Et après en dessous on a toujours la Havane qui est passée maintenant dans une case double. Donc ces cases en fait elles sont pas pareilles que les autres. Enfin, c'est la même dimension, mais c'est pas fait pareil. Elles sont 10 cm plus longues et 10 cm moins larges, c'est tout. Donc ça revient au même. Donc ici, on va voir ce qui lui arrive, cette couille là. Toujours pareil, les râteliers. Voilà, il faut que j'en recommande. On verra ça. Hop, on ferme. Et ici, la fermière, la fille de la fauve de Bourgogne et du fermier. Voilà, donc je la mettrai dans un clapet double là dès que je vais la mettre au mâle. Donc voilà, elle est ici. Donc seul bémol de ces clapiers, c'est que vous voyez, ils sont vachement... on le voit pas trop, on le voit un peu par rapport aux autres, ils sont un peu trucs vers l'arrière. Du coup, peut-être qu'on va les démonter pour les remettre un peu plats parce que du coup, ça fait que vous voyez, il y a toute la paille au fond. Et en fait, c'est un peu en pente et à peine du coup, toute la paille, ça les fait glisser. Donc voilà. Ici, pour l'instant, il y a le foin et là, du matériel que je stocke. Et ici, on a les 5 petits fauves de Bourgogne. Donc voilà. Demain, il y a quelqu'un qui vient m'en chercher un si tout va bien. Voilà. Donc on va les laisser dormir tranquillement. Donc deux biberons. Et ici, tous les autres clapiers, il faut que je me refasse deux grilles parce que j'en ai deux qui ont pété. Et là-bas, il faut que je m'en fasse une parce qu'elle a pété aussi. Et là-bas, il faudra mettre quelque chose pour soulever. Sachant que je pense le mettre là-bas, le mâle papillon. Donc voilà, après c'est tout pour les lapins, rien de nouveau. Le projet des lapins, je vais vous en parler maintenant. Donc vous voyez ici, on a une surface qui part de là-bas jusqu'à ce plot, donc il y a 4 mètres, et jusqu'à cet autre plot, il y a 4 mètres. Et donc ici, sur 4 mètres de long par 2, je vais faire des clapiers en bois pour des géants des Flandres. Voilà. Donc chaque géant des Flandres aura 2 mètres par 2 mètres, avec 1 mètre de haut. Et à l'intérieur, je mettrai à 50 cm une planche pour qu'il puisse se reposer en hauteur.
Donc voilà, et après le même clapier ici pour les jeunes. Donc avec une séparation que je peux ouvrir ou pas, s'il y a deux femelles, s'il y a que des femelles. Donc voilà pour les lapins. C'est tout pour les lapins. On va passer derrière moi. Donc j'ai une mauvaise nouvelle aussi. Malheureusement le petit Leghorn est décédé. Donc il est mort il y a 2 jours. 2 jours avant que je tourne cette vidéo. Il était malade ces derniers jours. Et puis là, le mercredi matin, ça s'est aggravé. En 4 heures, il est mort après le rendez-vous au veto. 20 minutes après, il est décédé. Donc ça me fait chier, il n'y aura pas de Leghorn. Je ferai pas de reproduction de Leghorn pour le moment. Ça c'est sûr. Donc je vais me concentrer sur ce que j'ai et probablement sur les bresses blanches. Voilà. Donc il n'y aura pas de Leghorn. Pour le moment, même peut-être jamais, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Du coup, tout le monde est un peu malade, mais lui, il s'est aggravé en même pas 4 heures. Donc, pour ce fait, bon, je vais vous montrer les brahmas. Pour ce fait, du coup, j'ai fait la recette du village des gallinacées, donc avec les pipettes et avec les pipettes, avec les huiles essentielles, tout ça. Donc, ce matin, ils ont eu une dose déjà, donc 2 gouttes chacune avec de l'huile de noisette, et ça je vais le répéter pendant une semaine. Donc ici dans ce parc c'est surtout la bleue qui est la plus malade quoi, et après les deux les PMA ça va, ils sont pas trop malades, le coq non plus, la blanche un peu on va dire, et après là-bas dans les autres c'est surtout le coq qui était un peu malade, il avait un peu de bulles au niveau des yeux. Donc ça s'est vraiment accéléré là. Est-ce que le fait avec le stress du... Donc je disais, est-ce que avec le stress du déménagement ça va pas accentuer le fait qu'elle soit malade? On ne saura jamais malheureusement. Je pense que ça y joue quand même. Donc voilà. Donc je vais vous présenter les installations de suite. Donc ici on a un parc avec une clôture de 1,50 m si je dis pas de conneries. Et elle fait 50 mètres de long. Donc voilà, elle est prise derrière le grand poulailler où c'est qu'il y avait les pondeuses. Elle fait tout le tour et elle revient là-bas. Derrière, pareil, derrière le grand poulailler, elle est fixée au grand poulailler. Donc ici, c'est du coup la clôture fait 50 mètres. Je l'ai divisé en deux et à nouveau en deux. Bon, ça a été fait vite fait, provisoire, mais bon, je vais vous expliquer, c'est un peu le bazar. Donc, on a divisé ce parc. Donc là-dedans, il y a de l'eau de Brahma. Donc ici, il y a mes Brahma avec le coq PMA, les 2 PMA et après le reste. Et après là-bas, il y a les noirs. Donc il y aura la bleue là, je vais laisser une semaine ou deux là en contact visuel. Ensuite la bleue partira en face avec le coq noir et les poules noires. Donc bien sûr quand tout le monde sera rétabli, on va bien les traiter tout ça. Là j'ai fait pendant 1 heure là, il y avait la bleue, après la 2 des pondeuses, là, la noire et une autre rousse là, qui étaient enfermées dans un poulailler. Pendant 1 heure je leur ai fait inhaler des huiles essentielles avec du thym que j'ai fait bouillir quoi. Donc j'aurais fait ça pendant 1 heure. Je vais leur remettre cette nuit parce que voilà, je pense que ça a aidé un peu quand même. En principe, toutes les nuits là, ça fait quelques temps que pendant 3-4 jours là, toutes les nuits, elles ont du thym avec des huiles essentielles pour la nuit. Donc comme ça aide un peu à déboucher les voies respiratoires et tout ça. Donc ici, ce parc, voilà. Donc après, ce qui va être fait, c'est que avec un autre rouleau de grillage, je vais venir partir de la moitié ici. On sait que là, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Ça va venir ici, tac. Et ici, je vais fermer. Donc mettre un petit portillon avec du grillage, voilà, faire une poignée. Où c'est que les poules resteront ici. Dès qu'il n'y a plus d'herbe, hop, elles passent là-bas. Et donc après, amener en fait un autre morceau de grillage qui viendra ici tout le long. Pour revenir devant, comme ça elles auront accès à la bouffe au poulailler, mais pas à cette partie pour que ça repousse. Donc voilà. Et là-bas, faire pareil, là-bas, faire un petit chemin qui vienne là-bas. Tac, tac, et ça vient accéder ici. Donc là-bas, j'ai un autre portillon pour accéder à l'autre parc. Et ici, les coqs, ben, pour l'instant, ils se cherchent un peu à travers le grillage. Même si le premier jour, pendant les 2-3 jours, il y a le noir qui passait dans le parc de lui. Et ils se sont foutus sur la figure 2-3 fois. En allant jusqu'au sang. Donc j'ai été passé 5 minutes avant. Tout le monde était dans son parc, tout allait bien. Je suis revenu 5 minutes après. Les deux étaient là, en sang, en train de se taper dessus. Donc bon, là ça va un peu mieux. J'ai tendu comme il faut le grillage du milieu. Donc ça va mieux. Donc ici, le projet plus tard, ça sera de mettre des dindons.
comme avec ce grand poulailler, vous voyez, il y a la place de mettre une bonne trentaine de poules dedans. Donc ça sera très certainement un poulailler pour des dindons. Et bien sûr, après j'enlèverai la séparation du milieu. Je verrai, en tout cas, ça sera peut-être un parc pour des dindons. Donc voilà, ici tout va bien. On va continuer de surveiller celle-là, parce que c'est un peu plus malade. Donc voilà. Ici c'est bon, les lapins c'est bon. Ensuite, je vais pas vous montrer. Voilà, tac. Donc comme on a dit, là-bas, il y aura les clapiers pour les gens papillons, pour les gens des Flandres, pardon. Et donc, entre guillemets, le dernier box, s'il n'y a pas de lapin, ça peut me servir pour sevrer des jeunes papillons, d'autres jeunes, quoi. Donc voilà. Après ici, donc j'ai mis l'éleveuse ici. Voilà, pour les poussins. Oh, excusez-moi. Il y a le plastique du téléphone qui va devant. Donc voilà, la petite éleveuse de 8 mètres carrés qui est ici. Donc j'ai fait une petite caisse à l'arrache vite fait. Sur des tomates et sur une bâche d'enrubannage, voilà, pour que ça prenne pas l'humidité. Il faut encore réparer, ajuster un peu la porte là, découper un petit bout. Et donc ici en fait les poussins, parce qu'ici où j'étais avant ça risquait rien par rapport aux prédateurs. Mais ici par contre vous voyez, derrière c'est le grand pré quoi. Donc ça, pour le moment, il peut y avoir des prédateurs. Donc ça veut dire que du coup les poussins en fait ils seront là la nuit. Et ensuite ils seront lâchés là toute la journée. Voilà, donc voilà. Donc bientôt là je comptais mettre la poule avec ses poussins ici la journée, sauf que la veille il faisait très chaud tout ça, le lendemain j'ai voulu les mettre et depuis ce jour-ci, et bien il fait que pleuvoir, il fait froid, donc c'est mort. Tout comme je voulais amener les poussins pour les amener ici, parce qu'ils ont un mois et quasiment une semaine, mais c'est mort parce qu'il fait froid. Voilà, le matin il fait moins de 10, moins de 5 même. Donc excusez-moi, pardon, pour le moment ils sont encore dans le garage là-bas, aussi que j'étais avant, avec une lampe chauffante la nuit. Voilà, parce qu'il fait très froid. Donc j'ai rallumé une lampe chauffante la nuit, j'ai éteint le matin, et puis voilà. Donc je vais laisser attendre pour voir si ça se réchauffe, et d'ici une semaine ou deux, ils viendront ici. De toute façon, je vais vous montrer le coin où c'est qu'ils vont être prochainement. Donc voilà. Ici c'est bon pour les poussins. Ensuite je vais vous montrer la volière. Donc la volière est posée ici. Je vais me mettre en face pour pas trop vous montrer le reste. Je sais pas trop si on va voir quelque chose avec le zoom. Donc voilà la volière. Elle est posée ici. Donc dedans il y a essentiellement les faisans et les pigeons. Donc comme on peut le voir, dedans il y a une caisse. Donc je l'avais jamais présenté, je crois. C'est une caisse où c'est que j'avais isolé mes deux coques la nuit. En fait, au milieu il y avait une séparation qui séparait en deux, et il y avait un coq de chaque côté pour parce que je l'avais déplacé pour isoler les coques parce que les voisins étaient gênés et tout ça. Bref, je vous l'avais dit, je crois. Et donc cette caisse est venue ici. Je l'ai mis sur une palette. Tout est fermé, comme ça les faisans et les pigeons sont en sécurité, quoi. Et donc ici dans cette volière, je viendrai rajouter les boulins lillois, pas les boulins lillois, pardon, les boulins, je sais plus qu'est-ce que c'est comme boulin exactement. Je viendrai rajouter les boulins et après peut-être une autre race de pigeons, je vous en dirai plus au moment venu. Donc ici il n'y aura que les boulins, les voyageurs et les faisans, et peut-être une faisane de plus, donc on verra. Tandis qu'ici à côté, voilà, donc je vais mettre ici la volière des tourterelles. Donc la petite volière qui me reste, je la déplacerai quand le pigeon sera assez grand. Donc voilà, tac, la volière elle viendra ici. En fait sur la même disposition que celle-là, sur la même largeur, tac, elle viendra ici. Et si vraiment je vois que c'est trop étroit pour pouvoir passer entre l'arbre et tout ça, pour accéder au clapier et tout ça, et bien elle sera en long. Donc la porte vers là-bas, elle sera en long, au lieu d'avoir la porte vers ici. Ça on verra au moment venu. Au moment convenu, on verra bien. Donc voilà, c'est vrai qu'elle n'est pas les plus en forme, mais bon, elle tient le coup pour le moment. On continue le traitement, on verra si ça fait effet d'ici demain. Donc voilà pour les faisans, ça c'est bon. Ensuite, ici les canards. Donc les canards, voilà, ils ont encore le petit parc, c'est provisoire. Je vais récupérer le reste de grillage que j'avais enterré au niveau du parc des Brahmas. Donc je vais venir les réinstaller, on va les réinstaller en fait au potager là-bas. J'ai le potager, on va parquer tout le potager, comme ça ils vont tout nettoyer. Donc ici tout le monde va bien. Là bon il a plu, du coup ça a tout pourri. Sinon c'était tout propre. Ah, ils m'ont encore plus pété la mangeoire, ok.
Donc ça va, tout le monde va bien, supporte le voyage. Donc là, l'aveugle toujours là, là-bas les handicapés. Et ici, notre petite aveugle, je sais pas si je vous l'avais montré, mais en fait, j'ai demandé à ma grand-mère de faire une cape, enfin une cape de protection, une selle de protection pour protéger des autres, quoi. Souvent on le fait pour les poules pour protéger du coq, mais là je l'ai mis au canard pour justement éviter que au niveau du dos il se fasse déplumer, parce qu'il se faisait déplumer, comme il tournait en rond tout ça, il savait pas échapper aux autres, donc il se faisait déplumer. Dessous il était rasé à blanc, quoi. Donc on lui a mis ça et maintenant j'ai remarqué que ça repousse plutôt pas mal. Donc je vais aller voir ce qu'ils m'ont pété. Là-bas l'autre il dort. Pas me forme. Donc ils m'ont encore pété ça. Hein. Ah bordel. Ils m'ont pété la mangeoire. C'est cono. Déjà qu'ils me l'avaient pété ici. Là où c'est que j'ai le doigt là, ils me l'ont repété là-bas. Ils me l'avaient pété là, ici. Et puis voilà. Donc voilà, tout le monde va bien. Là tout le monde, bon, ils sont un peu sales parce que à cause de dans la nuit, faut que j'aille leur pailler. Je vais aller leur mettre du foin pour cette nuit. Comme ça ils seront bien mieux. Donc oui, je suis allé voir parce qu'il m'a fait peur l'autre qui est derrière là-bas. Donc ils sont un peu sales, voilà, pour ça. Donc après sinon tout va bien. Ici le poulailler servira plus tard. Tac. Il servira très certainement, j'aimerais le faire servir pour installer les bresses blanches. Parce que ça je vous le dirai au moment venu. Donc les bresses blanches, il y a exactement, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il doit y avoir un ou deux coqs. On fait un coq pur et un coq, parce que dans les lots, bien sûr, il m'a fallu qu'il y ait un poussin croisé Bresse-Gasconne. Parce que apparemment il y a une Gasconne qui est passée dans le parc des Bresses. Donc voilà, ça m'a fait un croisé, on verra bien. Je crois que c'est un coq. Et ici, je sais pas si les voyageurs n'ont pas commencé à pondre. Ça fait quelques temps qu'il recoule. Non, elle n'a pas pondu. Et donc ici j'ai installé une porte en fait, lorsqu'elle va avoir la nichée, dès qu'elle va couver, donc elle rentrera plus la nuit pour dormir là, elle restera sur son nichoir. Et donc je vais installer des portes à chaque nichoir, voilà, que je vais fermer. Comme ça, tout le monde sera en sécurité. Et ne pourra pas se faire attaquer, à moins bien sûr que la bête arrache la porte. Voilà. Donc jusque là on est bon. Tac. Donc les canards c'est bon. Ensuite, je vais montrer le deuxième parc, enfin le dernier parc, c'est le parc des pondeuses. Donc ici il y a toutes les pondeuses et il y a les oies. Les oies vous les voyez pas, c'est normal, je vais vous expliquer tout ça après. Donc il part de là-bas, tac, on vient ici, ça revient, ça repart et ça revient derrière. Et donc là, il fait que c'était le parc des oies, voilà. Je sais plus si je vous l'avais montré en vidéo, je me rappelle pas du tout. Donc ça va être changé très bientôt. Enfin, je vais laisser ce parc, en fait je vais en mettre un avec une clôture de 1 mètre qui partira de derrière. Enfin, mais là vous ne voyez pas parce que c'est tout flou. Ça viendra derrière et ça viendra comme ça, tac. Et ça reviendra devant la porte des oies. Pour séparer les oies des poules et pour avoir un grillage plus haut aux oies. Parce que figurez-vous que les oies, vous ne les voyez pas, on va aller les voir de suite. Elles sont enfermées parce que hier, donc voilà, j'étais pas là l'après-midi. Sauf que quand je reviens derrière, plus d'oies. J'entends rien. Là, le grillage ici, tombé. Il y avait également 2 canards dehors, donc le noir et un blanc. Et là, il y avait peut-être 7-8 poules dehors qui étaient là-bas. Et les oies, figurez-vous qu'elles étaient, je sais pas si on va voir, mais derrière moi, il y a une autre haie là-bas, à travers le champ. Elles étaient dans le jardin de quelqu'un là-bas, donc à 200 mètres, 200-300 mètres, elles étaient. Donc je les ai fait revenir et après mon père m'a aidé à les rentrer parce qu'elles étaient dans le champ derrière et j'ai recouru après pendant 10 minutes, 20 minutes quoi, parce que elles allaient en bas, après il y en a une qui est remontée, c'était le bazar. Donc voilà pour ça, on va rester comme ça. Donc ici c'est le parc des pondeuses, voilà. Donc en gros il y aura les cougnus et les pondeuses. Donc pour l'instant les pékins sont là parce que voilà, le jour où je peux avoir le prêt en fait, pour l'instant voilà, j'ai pas encore tout le prêt. Mais lorsque j'aurai le prêt, je ferai un parc pour des pékins, pour faire la repos de pékins. Donc ici, il n'y aura que les pondeuses avec donc les cougnus. J'ai mis les 4 cougnus ici parce que niveau repro, c'était pas le top. Voilà, sur les petits, j'ai eu que 3 petits sur une trentaine d'œufs. Peut-être un peu moins, entre 25 et 30 œufs. J'ai eu que 4 petits. 5 petits, oui 4 petits, pardon.
dont un coup plein, un coup nu sans la touffe de plumes au niveau du cou là. Donc vraiment coup nu et deux coups nus comme ça. Donc un sous la poule et un en couveuse. Donc voilà, on les a mis ici. Mais après je ramasse bien sûr des œufs d'ici pour mettre en couveuse aussi parce que celle-ci, au début que j'ai amenée, elle est allée pondre derrière la porte qui est là-bas. Donc pendant une semaine j'ai ramassé au moins 7 œufs. Peut-être pendant 10 jours, je m'en rappelle pas. Et il y en a une deuxième, donc celle qui boit là-bas. Elle va pendre là-bas, dessous. Donc encore elle, ça va, ça fait quelques jours qu'elle sort plus. Enfin, à moins qu'elle rentre toute seule. Mais l'autre, en fait, elle sort, elle va pondre et des fois elle rentre. Mais bon, le jour où je vais travailler, parce que la semaine prochaine, je repars travailler, j'ai peur qu'elles restent dehors, qu'elles n'arrivent pas à rentrer et que bien sûr le renard ne vienne les cueillir. Bon, après, tu me diras, le renard s'il veut, il peut rentrer quand il veut, mais bon. Voilà, donc ça évite, il y a pas mal de chiens. Donc on laisse comme ça. Donc ici, il y aura toutes les pondeuses. Plus tous les ans, j'essaierai de, peut-être pas cette année parce qu'elles sont jeunes encore, mais peut-être l'année prochaine, je commencerai à garder 3, 4, 5 poules. Cette année, ce que je vais faire par contre, je me contredis, mais bon, je vais garder parce que dans les poussins, il y a 3 connus noirs et il semblerait qu'il y ait un coq et 2 poules. Et je vais peut-être les inclure ici. Donc comme ça peut me permettre d'avoir plus de connus, plus de chances d'avoir de connus. Ça fera 2 coqs pour 12 poules et 2, 14 poules. Ça fera 2 coqs pour 14 poules. Quand on enlèvera les pékins, ça fera 2 coqs pour 12 poules. Donc 6 poules chacun, ça pourrait le faire. Donc voilà, on va rentrer de suite. On va pas s'éterniser. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais vous montrer les animaux durant cette première partie. Durant la deuxième partie, j'irai vous montrer tout le reste de l'installation. Donc là où je stocke la nourriture. Là, dans le hangar, je vous montre pas. Vous le verrez dans la prochaine partie. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Donc voilà, donc ici il y a tout le monde. Malheureusement il y avait mon petit Coco Ligorne qui est décédé. Donc ici, voilà, la plus malade ici c'est elle, la noire. Donc elle cherche un peu l'air et soit elle éternue, je sais pas, elle fait des bruits bizarres. Donc là elles ont été enfermées ici, dans ce poulailler, avec Roussette et la bleue, la Brahma bleue. Donc elles ont été isolées, elles ont eu de l'infusion. Du coup elles ont inhalé avec des huiles essentielles, ça leur a fait du bien. Et là je leur ai mis les miettes de pain qu'il y avait dans la planche à pain, qui est là-bas. Donc voilà, ici les plus malades c'est celle-ci. Et il y avait un peu celle-ci qui était un peu malade. Mais bon, j'espère qu'avec le traitement dans le bec direct des huiles essentielles, ça leur fera du bien. Donc je vais vous montrer les lieux. Donc ici voilà, là c'est parce qu'il y a un petit drap pour la nuit pour éviter qu'il y ait trop d'inhalation qui partent. Donc il y a juste une ouverture ici jusqu'ici en fait. De tout ça il y a une ouverture. Donc voilà, ça leur suffit pour qu'il y ait un peu d'air quand même. Et ici, donc voilà, le poulailler. C'est provisoire tous ces perchoirs. Voilà, je vais en faire des plus propres, je verrai. Donc là-bas les pondoirs. Mais bon, tout le monde décide de pondre que là. Là, c'est moi qui ai mis des œufs un peu partout. Au début, il n'y avait que ces deux. Elles pondaient que là. Après, elles sont venues toutes pondre là. Donc voilà. Donc j'ai mis la cagette pour voir si, pour réduire un peu la file d'attente. Parce que souvent, jusqu'à la fin de la journée, elles pondent encore. Donc on va voir. Donc ici, c'est là où je mets le bol pour l'inhalation. Avec un tamis dessus pour éviter qu'elles viennent le boire avec les huiles essentielles. Et donc ici, il y a les deux mangeoires. Voilà, les mangeoires de celle où c'est qu'il y avait les connus. Et là où c'est qu'il y avait les pondeuses. Et donc en gros, là je mettais la dose pour les pondeuses et là la dose pour les connus. Maintenant je mets tout dans un seau et je divise. Donc pour l'instant la cohabitation se passe bien. Donc ce qui s'est fait, c'est que comme j'ai dû déplacer rapidement dans ce poulailler pendant 2 jours, il y a eu tout le monde enfermé. Donc les connus, les pondeuses, les faisans et les pigeons. C'est pour ça qu'il y avait des perchoirs en hauteur. Le temps que je vienne déménager la volière. Donc voilà, oui, là tout le monde est malade. J'espère que ça va aller pour elle. Donc ce soir je vais faire une inhalation et si je vois vraiment que ça tarde un peu à faire effet le produit dans le bec, elle sera isolée dans un clapier avec peut-être sa copine, je verrai. Voilà le bruit qu'elle fait. Donc voilà. Les pékins elles ont commencé à pondre là depuis 3-4 jours. Elles avaient arrêté depuis que je les ai déménagées. Puis la petite cailloutée là-bas elle voulait couver, ben, elle a arrêté de vouloir couver, peut-être qu'elle repartira. J'ai nettoyé le poulailler avant-hier, voilà. Donc j'ai mis de la terre de diatomée partout sur le sol, à nouveau sur la couche de foin. Et puis voilà, comme c'est ici c'est quand même un peu plus sécurisé niveau peau rouge, je vais voir.
Peut-être qu'on repartira sur du copeau. Je vais essayer le foin, on verra bien. Et donc ici, en tout cas les poulaillers aussi qu'il y a les Brahma, il y a bien évidemment du copeau. Les poulaillers en bois. Donc ici, j'ai remis le perchoir qui était ici. Donc ici, il y a rien du tout. Au début, il y avait les Brahma, voilà. Mais après, une fois qu'on leur fait le parc, ils sont repartis là-bas. Donc ici, ben voilà. Bon là, c'est parce qu'il y avait les trois qui étaient isolés. Le temps de refaire l'inhalation. Mais ici, ça sera, je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'ai failli me péter la figure. Et donc ici, j'avais fermé parce qu'il y avait les pigeons. Voilà. Donc ici, il y aura très certainement ce que je voudrais faire, c'est mettre tous les jeunes que je vais garder dans le parc des pondeuses en fait. Ici, je vais venir mettre un grillage avec un piquet. Faudra que je trouve une solution parce que tout est enterré en fait ici. Là, le béton il redescend jusque là quoi. Et ça descend. Je peux planter qu'un piquet là, donc là il y aura un jour. Mais bon, on fera avec. Et donc ici, faire un petit grillage de pas beaucoup, juste qui viennent là et qui reviennent derrière la porte pour pouvoir mettre en contact tout ce que je garde avec les futures pondeuses. Enfin, avec les pondeuses quoi. Donc ici, il y aura tout le monde. Donc ça, pour le moment, on verra après. Et ici, je sais même pas si je vous les avais montrés d'ailleurs. Je vais ouvrir parce que c'est moi que dalle. Les oies, on recule s'il vous plaît. Je vais refermer. Donc voilà. Je vais refermer. Je sais pas si vous allez m'entendre. Voilà, donc elles sont fermées, parce que du coup hier elles se sont fermées, elles se sont barrées, donc moi j'avais prévu de les refermer là l'après-midi comme je repars chercher le lapin, mais ce matin elles se sont barrées. Du coup, fin de matinée, je les ai enfermées, et puis voilà, donc on va leur faire le parc ce week-end. Elles vont rester enfermées une journée, c'est tout. Donc voilà, ça leur fera pas de mal, ça leur fera réfléchir. Et puis de toute façon, je pense qu'il n'y a que des mâles. Donc si ça s'avère être le cas pendant 3 mois de plus, qu'il n'y a pas d'œufs, qu'il n'y a rien du tout, eh bien je prendrai la décision soit de vendre les 4, soit d'en vendre 3 et de me garder et de me racheter 2 ou 3 femelles. On verra au moment venu. Ici du coup, c'est où c'est qu'il y avait les cochons. Donc là voilà, il y a une trappe où c'est que je donne à manger tous les matins. Tac. Voilà. Donc là je mets où c'est qu'il y avait la bouffe des cochons. Je donne une dose de blé pour les oies. Et là sur le côté il y a une gamate d'eau pour qu'elle puisse avoir de l'eau pour la nuit. Donc là j'aurais mis pour la journée. Donc elle reste enfermée là, voilà. Et ici avant c'était fermé, enfin c'était ouvert plutôt. Donc je suis venu rajouter un chevron ici, en bas. Tac. Ici j'ai rajouté également des morceaux comme ça que j'ai fixé là avec un chevron en dessous qui vient coller la porte. Et ici c'est pareil, j'ai mis un chevron là et un chevron là-haut. Je sais pas si on va trop le voir, mais si je le filme pas ça va être compliqué. Voilà. Et je suis venu mettre du grillage tout le tour. Cac, hop, comme ça, ça évitera au maximum les intrusions. On verra bien. Et donc ici, si je garde pas les oies, ça me sera un box qui me servira soit pour des jeunes. On verra bien ce qu'il y aura. On n'y est pas encore. Donc et après, donc il y aura un parc en fait qui partira d'ici, de l'angle. Tac, hop, tac, ça part là, comme ça, un petit arrondi, ça part derrière. Comme ça, les oies auront leur parc et les poules auront leur parc. Et donc celle-ci, qui est au milieu là, des cougneux, elle pond, elle passe là, elle se perche là-dessus. Tac, et elle va pondre là-dessous. Donc là, je me suis fait avoir. J'ai nettoyé la couveuse, je l'ai enlevée 4 ou 5 fois avant qu'elle ponde, parce que je veux pas qu'elle ponde là. Et au final, la 6e fois, je l'ai pas vue, elle est allée pondre. Donc bon. Et ici, l'abreuvoir est suspendu parce que au début il y avait celui en métal, mais quand il est vide, les oies le renversent, et celui-ci, quand il est plein, il le renverse. Donc je l'ai pendu, et puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour ici. Ouais, donc on va essayer de voir si ça fait effet ou pas le traitement. On va tout s'occuper de tout ça, de tout ce beau monde. Donc voilà, donc pour cette première partie c'est tout, donc elle est déjà assez longue. La deuxième partie, je sais pas quand je la ferai. Et puis je vous présenterai tout le reste des installations. Donc niveau animaux c'est tout. Il reste que les tourterelles, je vous ai dit, les poussins, que peut-être que je ferai une vidéo de présentation des poussins, je sais pas quand, je vais voir.
pour la deuxième tournée qui est née. Et dimanche, normalement, je relance une tournée pareil avec des brahmas noirs, des brahmas dans mon parc là-bas avec les PMA et tout, et les œufs de cougneux que j'ai gardés. Et le jour où c'est que j'ai pas assez d'œufs de brahma et de brahma noirs, je prendrai des œufs du parc de Pondeuse. Voilà. Donc en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Il y aura la partie 2 très prochainement, je ne sais pas encore, en tout cas voilà. J'espère qu'elle vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Voilà, donc c'est le mot de la fin, voilà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas eu de vidéo, c'est tout simplement parce que ben voilà, à cause du déménagement. Donc maintenant je vais essayer de retrouver un rythme de vidéo comme je faisais avant, donc une par semaine. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de m'y filer. Donc en tout cas voilà, la prochaine vidéo ça sera la partie 2. Vous savez, je vous présenterai tout simplement tous les bâtiments, les installations autres qu'animales quoi. Voilà, donc je vous ferai ça. Et il y aura aussi une vidéo présentation des derniers poussins, donc de la deuxième tournée. Et j'essaierai de vous faire un petit truc sur la troisième tournée qui est en route, voilà. Et aussi je faisais cette vidéo pour présenter, pour vous montrer mon mâle papillon, voilà. Donc un jeune mâle de 8 mois que j'ai mis hier à prune, donc ma papillon bleue. Donc on verra d'ici un mois ce que ça donne. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, oui, voilà, j'ai mis la femelle qui est là-haut. Donc la fille de ma fauve de Bourgogne et de mon fermier. Je l'ai mise avec mon fauve de Bourgogne, le mâle. Donc je l'avais mise en même temps que la papillon. Sauf que elle avait pas pris. Donc le mâle il a pas pris, du coup je l'ai remis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, enfin non, oui, je l'ai remis, donc c'était il y a 2 jours. Hier ou il y a 2 jours, oui hier pardon. Et j'ai remis ce matin et puis là ça va, il a pris comme il faut, donc on verra d'ici un mois pareil si elle a vraiment prise. Donc voilà, après les poussins, ils sont sortis, voilà, je voulais pas montrer non plus ça. Le poulailler. Donc voilà, je l'ai foutu ici. Je sais même pas si vous l'aviez vu en vidéo. Donc je l'ai mis là, avec des petites dalles pour boucher les trous parce qu'il y avait un jour de sable. Ouais. Donc j'ai mis les dalles, comme ça permet de surélever également l'abreuvoir. Donc ils avaient un peu de foin au fond et ils ont passé la journée là. Donc voilà. Et là, comme ils ont 15 jours, la nourriture avait passé avec moitié farine, moitié granulé. Donc jusqu'ici, tout ça c'est bon. Et puis j'essaierai de vous faire une vidéo sur la tournée et puis voilà. Et après je ferai aussi une vidéo où je vous parlerai du foin, parce que j'ai essayé de faire du foin là il y a pas longtemps. Je l'ai fauché là, à la faux à main juste avant qu'il pleuve. Donc sauf qu'il s'est mis à pleuvoir et du coup je vais essayer un truc, c'est que je vais pas vous montrer là. J'ai bon, je vous le dis mais je vais pas vous montrer, c'est une étable où c'est que au dessus du coup il y a un bâtiment qui a été tout arrangé et tout mis, posé au-dessus de l'étable. Donc ça veut dire qu'il y a un plafond de 10 mètres, peut-être même un peu plus, entre l'étable et le haut du hangar. Et donc je l'ai mis à sécher là-haut, comme ça il sera au sec. Il y aura un peu de vent, il y aura de l'air qui passe pour le sécher. Donc je vais faire ça, on va essayer de voir ce que ça donne. Et si c'est concluant, ben, je me ferai plus de foin l'année prochaine. Ou alors là, dans les mois à venir. Donc j'ai fait, il y a quasiment que du trèfle. Donc il y a un peu de prairie, mais il y a vraiment que du trèfle. Il n'y en a pas beaucoup, et attention, il y a 2 brouettes. 2 grosses brouettes bien remplies. Donc c'est pour tester. Et si ça marche, eh bien, comme j'ai dit à mon père, là on fera... il y a un espace où c'est qu'on ne se sert pas, là on va passer le montoculteur, semer du trèfle. Comme ça je vais pouvoir me faire mon foin. Puis on verra ce que ça donne pour les lapins, le foin de trèfle. Donc voilà, c'était surtout la petite vidéo pour vous montrer le mâle. Donc voilà, je suis content quand même. Ça fait quand même quasiment un mois que je cherche un mâle pour mes femelles. Parce qu'elle, là-haut, je l'avais mise avec mon mâle fort, sauf que ça avait rien donné. Et là, la prise, on va voir dans un mois. Parce que je voulais pas retenter. Là, je cherchais, puis j'ai finalement trouvé ce mâle. Donc la prochaine étape niveau lapin, c'est ça, c'est de continuer, essayer de voir si je peux pas trouver d'autres clapiers béton comme ça, soit faire, comme j'ai dit, les clapiers en bois ça sera fait, mais soit j'y mettrai des papillons, comme ça me libère 6 clapiers là pour mettre une autre race de lapin, ou soit je fais quand même ces clapiers et je mets des géants des Flandres.
Donc c'est à voir, c'est à réfléchir, c'est un projet, voilà. Parce qu'au niveau des races déjà, je vous en dis pas plus, il y a déjà une race qui arrivera fin d'année. Voilà, je vous en dis pas plus du tout, je ne saurai pas plus. Et après il y aura, j'aimerais faire une autre race, voilà, soit si je trouve du chamois de Thuringe, de l'argenté de Champagne, du bleu de Vienne ou du blanc de Vienne. C'est vraiment ces races là, ces trois races que j'aimerais faire. Sachant que le chamois c'est plutôt rare par ici, même partout en France. Il n'y en a pas trop, donc c'est vraiment une race que j'apprécie et que j'aimerais faire. Donc voilà, peut-être pourquoi pas libérer cette case pour pouvoir amener un couple et me garder ces deux cases pour en bas pour les jeunes. Sachant qu'après, bien sûr, ici je vais l'ouvrir. Parce qu'en fait, là déjà c'était effondré, comme vous l'aviez vu. Donc ça j'ai redressé, mais après il faut que je répare une grille parce qu'il n'y a pas les crochets. Donc dès que je répare la grille, lui je lui ouvre les deux cases, comme ça il aura deux cases, il sera beaucoup mieux. Voilà, donc ça sera à réfléchir, soit je les basculerai dans ces grands clapiers qui feront 2 mètres par 2 mètres, ils seront beaucoup mieux. Et celle-ci, ça me libère une place pour une nouvelle race. Donc ça bien sûr on verra avec le temps. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi du coup je vous dis pour cette fois-ci à la partie 2. Je sais pas quand c'est qu'elle sortira, mais en tout cas je vous dis à très bientôt. Ciao.